Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage amoureux pour votre été 2026. Donc que vous soyez célibataire, en couple ou en transition, ce tirage est fait pour vous. Aujourd'hui du coup j'ai pris l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. C'est un tirage à choix, donc comme d'habitude je vous laisse le temps de vous recentrer, de décharger un peu votre mental et d'aller vers le tas, le tas qui vous parle le plus. Pour vous aider à choisir aujourd'hui, j'ai pris des petites fleurs dans le jardin de mes parents. Donc pour le premier tas, le premier tirage, vous avez cette petite fleur. Pour le deuxième tas, j'ai pris cette petite fleur rose. Et pour le troisième, cette petite fleur jaune. Donc voilà, je vous laisse prendre le temps de vous recentrer et de choisir le tirage qui vous appelle le plus. Si jamais vous avez envie de découvrir un peu plus sur mon univers, sur ce que je propose, vous pouvez aussi me suivre sur ma page Instagram La Petite Fée Lumine. Toutes les infos sont en barre de description. Et je propose aussi des guidances privées, des guidances individuelles que vous pouvez aussi réserver et trouver dans la barre de description de YouTube si vous voulez un peu plus d'informations. Et voilà, je vous laisse choisir et vous recentrer et on se retrouve pour votre tirage. Bonjour à ceux qui ont choisi cette petite marguerite. Alors voyons voir votre été amoureux 2026. À quelle sauce vous allez être mangé? Alors nous avons en premier lieu... Ah bah super. La carte attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Il y a une idée de vigilance. On sent qu'il y a certains comportements ou dynamiques relationnelles qui demandent à être observées avec lucidité. Attention au sacrifice, attention à pas vous oublier dans le lien. Oui, on sent des tensions émotionnelles, pas forcément des comportements toxiques, mais en tout cas, enfin j'espère pas pour vous, mais des comportements qui activent votre système nerveux, votre système émotionnel, qui ne sont pas alignés avec vous. Attention à la notion de respect aussi, à l'amour que vous donnez, à l'amour que vous recevez. Et oui, à la façon dont vous traitez les autres et la façon dont les autres vous traitent. J'ai l'impression qu'il y a un petit déséquilibre là de vous donner beaucoup, vous sacrifiez peut-être beaucoup, mais en retour, on vous donne pas forcément la même attention, le même amour, le même respect, la même écoute. Ça peut être aussi, je ressens une notion d'addiction. Peut-être qu'il y a des soucis d'addiction avec votre partenaire ou la personne que vous avez en tête si vous n'êtes pas en couple. Ça peut être aussi des addictions que vous avez, des red flags que vous avez et que vous savez que vous devez travailler dessus, sur ces comportements émotionnels, sur peut-être des blessures qui sont encore actives et qui demandent à être mises en lumière et guéries. Peut-être des addictions, peut-être que vous fumez, peut-être que vous buvez de l'alcool et toute autre chose. Mais si ça... Donc là, c'est pour les célibataires, mais si ça fait référence à quelqu'un, donc à votre partenaire ou à quelqu'un que vous avez en vue, il y a une notion en tout cas de ne pas vous sacrifier, de ne pas vous oublier. Et même d'ailleurs pour les personnes célibataires, attention à ne pas vous sacrifier, attention à ne pas vous oublier. Que vous ayez quelqu'un dans votre vie ou non, attention à l'amour que vous portez et l'amour que vous portez aux autres. Faites attention à vous porter autant d'amour, autant de respect et autant de soutien que vous donnez aux autres. Prenez soin de vous, c'est important. Et oui, si vous êtes en couple, ne vous oubliez pas dans le lien. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah, ça c'est chouette. Nous avons la carte de l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, après cette phase de vigilance, de red flag, de warning, cette phase qui vous demande de régler vos blessures, de prendre soin de vous,
ou de faire attention, voilà, aux blessures de l'autre ou, aux comment dire? Ouais, je sens une tension émotionnelle, à ce que l'autre active chez vous. Donc après cette phase-là un peu compliquée, un peu, en dents de scie, un peu de tension, il y a une énergie d'engagement réel, une relation plus sérieuse, plus construite. Heu, quelque chose en tout cas qui s'élève. Alors peut-être, que vous avez des projets, si vous êtes en couple, des projets en commun avec cette personne. Peut-être que vous allez passer à un niveau supérieur d'engagement dans le sens où, ou vous allez vous marier peut-être, ou vous allez déménager, vous avez un projet de déménagement ou de construction ou de voyage ou tout autre projet en tout cas avec cette personne, heu, qui, entre dans une dynamique, de construction, de solidification aussi. Hem, je ressens si vous êtes célibataire, donc ça peut parler d'un engagement avec quelqu'un durant cet été, 2026. Ça peut aussi parler d'un engagement envers vous-même, 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 hem, de vous accorder, le respect que peut-être vous cherchez, en l'autre ou ailleurs ou envers, avec vos proches et que, heu, vous n'avez pas, vous ne recevez pas à sa juste valeur. Hem, en tout cas, il y a une notion, ouais, d'engagement aussi envers soi-même, de se respecter, de ne plus s'oublier, de s'aimer, de prendre soin de soi. Et enfin, le troisième message que j'ai pour vous, vous avez la carte réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors là, ça peut parler d'un lien existant ou du passé qui revient dans une nouvelle dynamique, plus mature, plus construite, plus solide, à condition que les bases soient plus saines, heu, soient travaillées, soient guéries. Mmh, il peut, hein, y avoir un une personne du passé, ou voilà, une énergie, soit ça peut parler, de j'ai plusieurs choses qui me viennent, soit de cette relation, là, existante, si vous êtes en couple, voilà, qui commence un peu avec, en dents de scie, avec de la vigilance, de l'attention, hem, faire attention à un équilibre, voilà, à l'équilibre de la relation, à ce que vous donnez, à ce que vous recevez, et du coup, qui passe après cette phase-là à un niveau d'engagement et à quelque chose de plus apaisé, de plus serein, de plus stable, de plus paisible. Soit ça parle, d'une rencontre, hein, que vous allez faire, avec, alors ça peut être une personne, du passé, qui revient dans votre vie, et une rencontre avec cette personne-là. Hem, ça peut être, aussi, oui, si vous êtes célibataire, ça peut aussi parler d'une relation, plus apaisée envers soi-même, une réconciliation avec soi-même. On s'engage à mettre en lumière, ce qui n'a pas été guéri, ce qui nous active, réactive encore émotionnellement. On s'engage à notre bien-être et on se réconcilie avec cette part de nous-mêmes, qui n'a pas, qui demande du coup, à être apaisée, à être, guérie, à être sereine. Mais on sent, voilà, plus de lumière, plus d'amour. Heu, en tout cas, on sent, pour faire la synthèse, de ce tirage, une relation importante qui demande du discernement, de l'attention, de la vigilance, avant de s'ouvrir pleinement à un engagement supérieur, à un contrat, à, un nouvel équilibre, avec potentiellement du coup, une, heu, une personne du passé, qui refait surface, dans votre vie, durant cet été 2026. Voilà pour ce petit tirage. J'espère que ça vous aura parlé et résonné en vous. Je vous souhaite un très bel été 2026. Prenez soin de vous et à bientôt. Bonjour à ceux qui ont choisi ce deuxième tirage avec cette petite fleur rose. Alors, voyons voir.
Votre été amoureux 2026, les énergies, les messages que les cartes ont pour vous pour cet été 2026. Alors, nous avons... Ah bah super! Vous avez la carte Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc on sent qu'il va y avoir durant cet été 2026 une transition énergétique au niveau amoureux. On vous demande de couper le lien avec une ancienne relation ou une énergie émotionnelle. Il y a un besoin de purification, de purifier ces énergies pour laisser de la place au nouveau, au renouveau. Ouais, il y a un besoin d'aller de l'avant, de ne plus se projeter dans le passé, de ne plus vivre dans le passé. Il y a un besoin d'éclaircissement, un besoin d'ouvrir les yeux. Vous ne pouvez tout simplement plus continuer à vivre comme ça, à vivre dans le passé, à vivre avec le fantôme de votre ex ou cette énergie émotionnelle qui reste très présente dans votre vie, encore actuellement. Et pour laisser de la place au nouveau, donc à une nouvelle relation, et même à des nouvelles énergies en vous, plus paisibles, plus sereines, plus joyeuses, on vous demande de couper le lien avec ces énergies du passé. Ensuite, nous avons la carte c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc là, ensuite, on vous dit que la personne que vous cherchez, elle est peut-être déjà dans votre champ de vie. Ça peut être une présence déjà connue, ou croisée. Quelqu'un avec qui vous avez échangé ou non, c'était peut-être juste peut-être un eye contact. Peut-être que vous avez échangé avec lui, mais que par médias interposés, par mail, par téléphone, sur un site de rencontre. Peut-être que vous l'avez déjà croisé à une fête, à un événement, mais en tout cas, on vous dit que la personne qui s'apprête à entrer dans votre vie, votre prochaine relation amoureuse, c'est avec quelqu'un que vous connaissez déjà ou qui a déjà fait partie de votre cercle énergétique sans que vous en ayez même conscience. Et ensuite, nous avons la carte Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, il y a la possibilité d'une relation très intense émotionnellement, vivante, joyeuse, qui ravive votre cœur, qui... Ouais, je sens qu'il vous redonne de l'envie, vous redonne de la joie de vivre, vous redonne de l'espoir, vous redonne de l'énergie, tout simplement, plus de passion, plus d'intensité, quelque chose qui brûle en vous, quelque chose qui brûle dans cette relation aussi, et qui vous permet enfin de laisser partir l'ancien. Même si je pense que dans un premier temps, il va falloir faire ce travail, il va falloir pré-mâcher le travail et laisser partir ces énergies qui stagnent encore en vous, que vous en ayez conscience ou non. Parfois, il y a des traumatismes liés à des situations, à des événements qui restent cristallisés dans nos énergies, qui restent cristallisés en nous. Et même si on a l'impression d'avancer et d'avoir guéri, bah, on se rend compte, si on grattait un peu sous la surface, que non, il y a certaines émotions, certains souvenirs certaines blessures qui n'ont pas été totalement guéries. Mais là, en tout cas, on sent que durant cet été 2026, il y a la possibilité d'une rencontre avec quelqu'un que vous connaissez déjà, riche en passion et en joie de vivre et qui vous redonne, ouais, je ressens plein d'espoir et de lumière et d'amour. Mais pour ça, il va falloir laisser partir le passé et nettoyer vos énergies du passé. En lâchant l'ancien, en vous délestant de l'ancien, vous allez pouvoir ouvrir la porte
à une connexion émotionnelle plus intense et plus heureuse pour vous. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Voilà pour vous, pour votre été amoureux 2026. J'espère que ça aura résonné en vous. Prenez soin de vous. Bel été 2026 et je vous dis à bientôt. Bonjour à ceux qui ont choisi le 3e tirage. Donc, cette petite fleur jaune. Oups, on va la mettre juste ici. Alors, voyons voir votre été 2026, ce que votre été vous réserve au niveau amoureux, sentimental, que vous soyez célibataire, en couple ou en transition, comme je le disais. Alors, nous avons la carte de l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Il va y avoir, durant cet été 2026, une forte attraction envers une personne, envers quelqu'un. Un vrai coup de cœur, une évidence, une tension émotionnelle. Peut-être quelqu'un, vous allez vous dire, mais j'ai l'impression de le connaître depuis toujours. J'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'on se parle, que c'est pas la première fois qu'on se croise. Et c'est peut-être vrai, hein. Peut-être que c'est quelqu'un de votre cercle que vous avez déjà croisé ou connu. Mais sinon, oui, on sent vraiment quelque chose qui brûle, une vraie passion entre vous. Quelque chose de nourri, quelque chose de grandi aussi. Alors, je sais pas pourquoi ça me vient, mais faites attention aussi aux messages de vos guides, de vos anges gardiens, de l'univers, qui pourraient se passer durant cet été 2026. Je pense, je sais pas pourquoi, mais je vois comme des petites pétales de rose sur votre chemin, des petits messages un peu disséminés le long de votre chemin. Et restez ouverts aux signes, aux opportunités, aux événements qui vont se produire durant cet été 2026. Mais en tout cas, c'est engageant pour une première carte, pour une première énergie, c'est assez chouette. Alors ensuite, nous avons la carte « Exprimez votre amour ». Lancez-vous, faites le premier pas. Bon, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais on sent un besoin de sauter dans le vide, d'exprimer ce que vous ressentez, d'oser le mouvement vers l'autre, d'oser faire le premier pas, tout simplement. Ne pas contenir, ne pas garder vos émotions. Alors, que vous soyez encore une fois célibataire ou en couple, hein, ça peut aussi parler de l'attraction que vous avez envers votre partenaire de vie, comment dire, on ravive un peu la flamme avec votre partenaire, une intensité émotionnelle, une connexion émotionnelle très forte avec votre partenaire. Mais voilà, si vous êtes célibataire, ça peut en effet parler d'une rencontre, une attraction envers quelqu'un. Et du coup, donc pour les personnes célibataires, on vous dit voilà, d'oser faire le premier pas, d'oser vous lancer, d'oser vous exprimer à la personne ce que vous ressentez, ne pas trop contenir, ne pas... Ouais, je ressens, ah c'est trop beau pour être vrai, donc non mais je vais pas lui dire, je vais laisser le message en vue, et puis je vais lui répondre que dans 48 heures, pour lui faire comprendre que, en fait je suis pas si intéressée que ça, mais en fait si je suis très intéressée, bon vous voyez bien. Mais laissez aller, lâchez prise, et pour une fois lâchez prise et laissez aller vos sentiments, vos énergies et vos ressentis. Et pour les personnes en couple, bah là aussi ça va parler d'expression, d'exprimer votre amour, de communication, une communication plus fluide, ne pas garder, si vous avez des choses un peu contenues durant ces derniers mois que vous avez sur le cœur et qui n'ont pas été exprimées, qui n'ont pas été même peut-être exprimées mais pas écoutées aussi. Mais en tout cas, on vous dit exprimez-vous, exprimez ce que vous avez sur le cœur, libérez-vous de ces énergies-là. Et enfin, nous avons la carte, ah bah super, la carte séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Bon, je dis ah bah super, mais une séparation, ça veut pas forcément dire la fin de tout, fatalité, c'est la fin, ça y est, on coupe, c'est bon, au revoir, merci, au revoir. Si vous êtes en couple, ça peut parler d'une séparation, mais juste que votre partenaire ou que vous partez en déplacement. Ça peut être
juste voilà, des chemins un peu qui se séparent, mais pour mieux se retrouver à un moment donné. Ça peut être aussi ne pas se sentir à la même durant cet été 2026, la même longueur d'onde parfois avec son partenaire, de se sentir un peu, je sais pas, j'entends la séparation de conscience, se sentir un peu euh, incomprise, pas forcément écoutée quand vous vous exprimez. Mais oui, il y a peut-être voilà, ça peut être une séparation pendant un certain temps si l'un ou l'autre a prévu un déplacement. Ça peut être, comme je disais, une séparation euh, mentale, émotionnelle, où vous sentez que vous êtes moins aligné que d'habitude, malgré l'attraction, malgré l'amour, malgré l'intensité de votre relation. Euh, il peut y avoir encore un schéma en dents de scie où vous sentez parfois que vous êtes très proche, très collé, très fusionnel et parfois très différent, où il y a pas mal d'incompréhension et de non-dits. Et c'est pour ça que c'est très important d'exprimer ces non-dits. Et pour les personnes célibataires, ça peut parler que malgré l'intensité de cette relation et l'expression de vos sentiments, la relation ne s'inscrit en effet pas dans la durée. Ça peut être un amour d'été, un béguin d'été, un flirt d'été, mais c'est pas une relation voilà, qui est faite potentiellement, peut-être que oui, hein, pour s'inscrire dans la durée. Ça peut être, comme je disais, pour les personnes en couple aussi, une relation qui, malgré la forte attractivité, etc., soit vous vous êtes rencontrés cet été, voilà, vous habitez loin de l'autre, donc en effet, il y a une séparation pendant un certain temps qui va se faire, le temps que vous vous retrouvez, que vous vous revoyez. Ça peut être voilà, juste des lieux géographiquement différents. Ou pareil, comme je disais aussi pour les personnes en couple, là, un sentiment d'un décalage émotionnel, mais en effet, ça peut aussi parler d'une séparation, d'une coupure, voilà, c'était un flirt d'été, quelque chose de très intense qui vous a animé et vous a apporté plein de joie dans votre vie, mais qui n'était pas fait pour durer. Donc voilà, on sent en tout cas une relation très forte, expressive, marquante, qui suit un chemin d'intensité émotionnelle plus que de stabilité durable. Voilà, et j'en fais bouger mon trépied, donc voilà pour votre été 2026. J'espère que ça vous a parlé, que ça a résonné en vous. Prenez soin de vous, je vous souhaite un bel été 2026 et à bientôt!